et bienvenue aux 5 minutes, là où l'ambiance est toujours chaleureuse et sympathique. Nous sommes le 3 septembre 2015 et c'est la Saint-Grégoire, saint patron des étudiants. Une excellente date donc pour faire ce dernier 5 minutes de la semaine d'intégration. On commence tout de suite avec un reportage de Sandra Etier et moi-même sur la soirée d'intégration. Si vous avez oublié, que vous préférez oublier ou que vous avez choisi d'oublier, la vraie, mais on était là pour vous filmer. Alright, get ready for the night of your life. Stars will shine so bright. They say we're dancing the stress away. Hey, hey. This beat gets underneath your feet. Right now, together we will meet. This place will blow your mind away. Hey, hey. Welcome to the club now. Gonna bump it up now. This is an emergency. Welcome to the club now, everybody's up now. We've got it going on until the break of dawn. Welcome to the club now, gonna bump it up now. This is an emergency, music is my galaxy. Welcome to the club now, everybody's up now. We've got it going on until the break of dawn. So put the record on. Right now, standing here in line. Open up the door, Mr. Frankenstein, 'cause we're here to dance the night away. Hey, hey. Welcome to the club now, gonna bump it up now. This is an emergency, music is my galaxy. Welcome to the club now, everybody's up now. We've got it going on until the break of dawn. Et on commence tout de suite avec un reportage du rallye en duplex live différé de tout à l'heure avec Clément Benigni comme reporter et Marie-Charlotte Lepem comme caméraman. Bonjour Clément. Bonjour Clément. M'entendez-vous bien? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Nous sommes en direct live différé de tout à l'heure du bus dans lequel s'apprêtent à monter les gens qui vont au rallye. Ce rallye se profile-t-il bien? Tout à fait. Ce rallye en terre inconnue s'avère formidable. On va passer un moment fantastique. Nous venons d'arriver dans la terre inconnue que nous ne pouvons pas dévoiler puisqu'elle est inconnue. Voici le rallye de l'intégration 2015. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es Et on enchaîne avec le jeu le plus viril de ce rallye. Tu es une... Le tir à la corde. Golut affronte Hungergut. Ouais. Et on continue avec le jeu numéro 8, la course à la pédale, une course de pédalo où les deux routes affrontent vaillamment les maîtres de l'univers. Nous sommes de très jolies fleurs. Attention, ça balance de l'algue. Il n'y a aucune concession, aucune règle. On arrive à la fin du jeu numéro 12, la Cadiras, la course de Caddy où les Amazut affrontent les Indianales, un jeu inutilement dangereux en plein milieu de la forêt. Et on approche de la fin avec le jeu numéro 14, un jeu où il faut des bras, un jeu où il faut de la testostérone, un jeu où il faut tirer des pneus, un jeu qui s'appelle le tir les pneus. Et les Jax pas drôles affrontent les Koh-Lanta. Et on arrive au dernier jeu de ce rallye UTT. C'est assez émouvant, c'est le Tower Defense dans lequel s'affrontent les Expandables ainsi que les Vikings. C'est beaucoup d'émotions, c'est un jeu où le but est de survivre, tandis que l'autre équipe vous mitraille de ketchup, de farine, de maillot, de peinture. Donc merci d'avoir suivi tous ces jeux et à vous les studios. Merci Clément, je reprends l'antenne. Finissons avec les dernières images de ce 5 minutes pour parler des soutenances qui ont eu lieu aujourd'hui. Plus de 400 personnes se sont vues défiler dans les couloirs des bâtiments de l'UTT pour soutenir leur stage.
On accueille tout de suite l'invité du 5 minutes, vous l'avez déjà vu, si vous ne le connaissez pas, honte à vous, Tristan Cadena, président de l'intégration 2015. Bien, merci de m'accueillir encore une fois sur ce magnifique plateau qui a un petit peu changé, non? Oui, tout à fait, perspicace vous êtes. Merci, c'est un travail... Vous n'êtes pas président pour rien. Eh ben écoutez, oui, ça se fait sur plusieurs années, hein, tout ça, hein, c'est... Vous êtes ici pour nous parler du week-end d'intégration, n'est-ce pas? Oui, plus particulièrement, puisque c'est la prochaine étape de l'intégration. On va commencer peut-être par les informations essentielles, date, heure de rendez-vous. Eh ben la date c'est demain, donc oui, c'est plutôt essentiel de le rappeler, hein, parce qu'il va pas falloir mettre son réveil trop tard. On va essayer de faire partir la plupart des bus le plus tôt possible, c'est-à-dire que si les personnes pouvaient se présenter au niveau de la rue aux alentours de 11h30 midi. On rappelle pour les nouveaux, la rue c'est l'axe principal de l'UTT. Hein. Oui, c'est exact, il est très important de le rappeler. Détail utile, hein. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup à 11h30, si on pouvait avoir le maximum de nouveaux, ce serait plutôt pas mal. On a les défis TC qui font leur finale, donc on ne sait pas s'ils vont avoir un petit peu de retard, tout ce qui est TC1. Enculé. J'attendais. Donc du coup on va un petit peu essayer d'optimiser le temps et du coup les branches, eux, sont attendues à 11h30. Alors ils ont deux choix, soit ils se préparent un sandwich pour manger sur place, on mettra un petit peu d'animation, soit ils pourront acheter un petit panier repas qu'on va chercher au restaurant universitaire pour 3,25 €. D'accord. Quand est le dernier délai pour récupérer ça, pour acheter une place pour le week-end indé? Et ben normalement c'est ce soir en fait, hein. C'est là maintenant, voilà. Il faut nous contacter dès maintenant. Parce qu'on doit gérer les bus, on a une logistique, on a tout refait, là on a passé une journée de dingue, on n'était pas là au rallye pour ça, tout simplement parce que on vient d'augmenter la capacité de notre week-end d'intégration. Ça a été plutôt compliqué côté logistique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça se passera? Non, pas encore. C'est secret? En fait, c'est secret pour plusieurs raisons. Notamment, on a un petit peu peur, on est peut-être un petit peu psychopathe, mais on a un petit peu peur des autres journalistes que vous. Hein, des vrais journalistes. Bah, merde, désolé. Non, on a un petit peu peur des journalistes, mais tous ces reportages où ils sortent des images un petit peu sorties de leur contexte. Nous, ça restera de toute façon bon enfant, comme ça l'a été pendant toute la journée. On pense à personne en particulier, laisse clair. Oui, d'ailleurs, il y a un beau petit article qui date de mon intégration. Alors, je suis vraiment désolé pour les nouveaux, hein, c'est un peu de notre faute. Justement, par rapport à l'endroit, j'ai eu une information comme quoi ça avait changé, c'est ça? Pour de vrai? Ça aurait changé, oui. Ça aurait changé, selon les dernières rumeurs, ouais, mais ça aurait changé plutôt pas mal, ouais, d'endroit. D'accord. Parce qu'il fallait, on avait des contraintes budgétaires, en fait. D'accord. Qui, du coup, de toute façon, les contraintes budgétaires, on les a explosées. Donc voilà, donc si au BDE, on ne mange plus que des pâtes pendant tout le semestre, et ben c'est grâce à votre intégration. C'était génial. Mais au moins, on est content, vous aviez l'air ravis. Quels sont les éléments essentiels à amener au week-end d'inté pour survivre? Alors il y en a beaucoup, surtout cette année on a vérifié un petit peu les températures, donc surtout des vêtements chauds, surtout pour les soirées, un duvet essentiel, vous n'avez pas besoin de tente, vous dormirez soit en chapiteau, soit sous des tentes que nous venons de racheter pour l'occasion. Il faudra aussi des vêtements qui craignent pas trop, tout simplement parce qu'on va faire des activités un petit peu comme au rallye, donc des choses un petit peu physiques. Donc voilà, pas besoin d'apporter sa petite chemise Ralph Lauren ou alors son petit haut H&M et compagnie. Ça ne sert à rien, ça ne vous aidera pas à pécho. Tout simplement parce que le week-end d'intégration n'est pas fait pour ça, même si certains anciens le croient. Du verbe croiver, d'ailleurs. Du verbe croiver, excusez-moi, je fatigue un petit peu après cette soirée d'intégration qui était géniale. Et donc voilà, donc duvet, comme je disais, un petit peu de monnaie, tout simplement parce que pour tout ce qui est buvette, côté alcool, on ne peut pas faire d'open bar, c'est interdit par la loi. Et donc du coup, si vous voulez, on pourra vous vendre un petit peu de bière, de boissons à faible alcool, mais des boissons quand même alcoolisées, mais du coup il faudra les payer, tout simplement. Tous les nouveaux le savent normalement, les anciens aussi, mais peux-tu nous parler un peu plus du bizutage?
Eh ben oui, je peux en parler puisqu'il n'y en a pas. Enfin, je peux pas en parler en fait parce qu'on n'en fait pas. C'est pas la politique de l'UTT, ça l'a jamais été. On a quelqu'un de l'administration qui vient avec nous de toute façon pour bien vérifier, hein, qui sera là tout le temps. Et nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Le bizutage, c'est quelque chose qui ne sert pas à grand chose, surtout quand on sait animer, hein, en fait. Hein. Certaines écoles bizutent parce que tout simplement, ils n'ont pas de bonne ambiance. Hein, et nous, on a ce culte de la bonne ambiance. Donc on va essayer d'amener cette bonne ambiance jusqu'à la fin du week-end. On vous promet 2 soirées qui seront différentes, sur un peu plus thème soirée. Ouais. Et une soirée peut-être un petit peu plus clôture du thème, quoi, pour essayer de récompenser les équipes qui ont gagné. Donc pour l'instant ils n'ont pas eu de score, mais ils les auront sur Facebook d'ici ce soir si je ne m'endors pas sur mon PC, comme d'habitude. Donc soyez rassurés à ce niveau-là. Dernière question de l'interview. Les nouveaux ont reçu leur gubu lors du rallye. Oui, c'est Peux-tu nous dire quelques mots dessus? Parce qu'il est assez magnifique, je le concède. Alors ce Gubu, c'est le guide utile pour le bon utétien. C'est un guide qui doit vous suivre jusqu'à la fin de votre scolarité. Des contrôles de Gubu seront effectués durant tout le week-end. Il vous faudra le présenter tout simplement ou alors subir sûrement quelques sévices de la part de quelques anciens ou chefs d'équipe. Ce Gubu, en fait, bon, pour revenir sur le côté sérieux, tous les chefs d'équipe, tous les organisateurs, tout le monde y a passé un petit peu de temps pour un petit peu vous présenter tout le côté tradition et fun de l'UTT, tout ce que nous a légué un petit peu les anciens et tout ce qu'on essaie de léguer. De léguer. Ouais, merci, j'ai du mal. Hein, fatigue. Peut-être un petit peu. On n'en veut pas au président de l'Inté qui travaille, rappelons-le, depuis 3 mois. Voilà, mais bon, il y en a beaucoup d'autres aussi, hein, faut pas les oublier. C'est juste que moi j'aime bien parler et faire le kikou devant les caméras. Donc du coup, voilà, ce Gubu où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments et il est fait justement pour le nouveau, pour un petit peu s'amuser avant le... Voilà, et puis un petit peu s'occuper de ses soirées, savoir comment organiser une soirée, hein. C'est pas si facile hein, dans son appart. Globalement, que contient le Gubu? Des jeux? Pas de jeux? Pas de jeu. Il va y avoir beaucoup de présentations à lexique, des recettes, oui, c'est ça, ouais, des recettes voilà, pour vos premières petites soirées tout seul devant votre gazinière. Des jeux avec des boissons interdites aux mineurs. Dans nos soirées, ce sera pareil pour le week-end, j'en suis désolé. Des cocktails pour sa famille, pour ses amis, pour les soirées. Tout le vocabulaire nécessaire à l'UTT, des citations de profs, des images drôles ou pas, hein, un petit peu comme dans mes présentations, ça peut faire rire ou non. Et donc voilà, tout ce qui... Voilà, c'est quelque chose qui a été fait pour vous, juste pour vous. Voilà. Donc on va terminer là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end d'Inté si vous y allez. On ne se retrouve pas les prochains jours puisqu'on sera en train de filmer au week-end d'intégration. On se retrouvera en revanche ensuite pour un débrief spécial du week-end d'Inté, un after movie. Quant à moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde et rappelez-vous bien de la recette de la crêpe Gigi.